Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Je suis contente de vous retrouver après ce long moment d'absence. Euh, Et donc cette vidéo est faite pour les curieux, pour ceux qui veulent savoir pourquoi je n'étais pas là durant ce temps. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous raconter et en même temps, je veux faire une vidéo très courte. Donc, pour certains, vous aviez déjà vu qu'au mois de janvier, j'avais eu pas mal de trucs à traverser. Il s'avère que suite à ça, j'ai fait ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous mettre le petit onglet ding ding au-dessus. Généralement, quand je fais des nuits noires de l'âme, ça ne m'empêche pas d'être en présence d'autres personnes et de continuer ma vie normalement. Mais là, il a fallu que je revienne à l'intérieur de moi et que je refasse une introspection beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile sur des choses du passé qui sont remontées, qui sont revenues. Donc ça a énormément travaillé dans mon corps physique, avec des douleurs, avec des choses voilà, qui tiraient. Mon corps mental s'est affolé et donc, du coup, en fait, ça m'a permis de pouvoir me réaligner sur ce que j'avais envie de vivre. Je savais que je devais terminer ma guérison, qui n'est pas encore terminée, hein. Il reste encore quelques petites strates encore à libérer, à nettoyer. Et donc, du coup, suite à cette nuit noire de l'âme, je savais aussi également que j'avais besoin d'être seule. Et ça, je l'avais déjà affirmé déjà à partir du mois de fin décembre, début janvier. Je commençais déjà à dire aux personnes que j'avais vraiment besoin d'être seule. Pour celles qui ont compris que j'avais besoin d'être seule et qui l'ont accepté, ben voilà, ça m'a montré aussi, ça m'a révélé un petit peu les gens qui étaient autour de moi. Ça m'a révélé en fait, finalement, bah, quelle nature elles avaient vis-à-vis de moi et leur rapport avec moi. Enfin voilà, j'ai dû travailler sur ça et en même temps, ça m'a remis dans un système de est-ce que Christelle, tu oses dire non? Est-ce que tu oses t'affirmer? Est-ce que dans ton masculin sacré, tu oses être qui tu es vraiment ou est-ce que tu es encore dans dans un positionnement? Alors attendez, il y a un petit truc qui s'est passé là. Est-ce que tu es encore dans un positionnement qui ferait que tu te calerais sur son ancien fonctionnement, tes anciennes bases? C'est rigolo parce que du coup, ça fait vraiment redondance avec la dernière vidéo que j'avais faite sur le portail du 666 où c'était vraiment un travail au niveau du masculin. Et bien moi, j'ai eu à travailler de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile sur mon masculin intérieur, sur le fait de vraiment me positionner à la fois en moi et vis-à-vis de l'extérieur et de faire des choix où j'ai dû vraiment mettre en lumière le fait de comprendre que j'ai des ressources et que ces ressources-là, elles ont besoin d'être maintenues, d'être protégées pour pouvoir être distribuées de manière beaucoup plus saine et beaucoup moins de manière où je dilapide, oh j'ai un petit trou, où je dilapide mes énergies et où finalement eh bien, je passe mon temps à donner sans me donner à moi-même. Et là, c'était vraiment un moment où j'avais vraiment besoin de me donner à moi-même. Parallèlement à ça, on fait une heure de l'âme, il y a beaucoup de lumière qui arrive, mais vraiment, d'un coup, pam, beaucoup de lumière, mais parallèlement à ça, il y a aussi beaucoup d'ombre. Donc, du coup, il a fallu que je sois en mode photocopieuse, donc recevoir des enseignements à une vitesse éclair, et parallèlement à ça, je devais être en mode broyeur de papier, où je devais vraiment le plus rapidement possible transmuter les ombres. Donc, ça a été très
sportifs, mes amis, d'autant plus qu'à l'extérieur, donc tout ça, c'est à l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur de moi, il y a eu pas mal de mouvements euh, pour me, pour me distraire quelque part, pour me dire, ah, regarde, nous, on a besoin de toi. Et donc, du coup, ça m'a demandé de réaligner tout ça et de me repositionner et d'oser dire non, là, je dis non. Là, je dis non, là, je dis non. J'ai des projets à mettre en place. Ces projets-là, ça me tient à cœur. C'est vraiment des projets que j'ai commencés et que j'aimerais terminer. Et donc là, ça me demande vraiment de m'affirmer beaucoup plus clairement sur ce que je veux, sur ce que je désire, sur voilà, ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Euh, Aussi également sur le domaine professionnel. C'est aussi pour ça que j'ai eu besoin de faire une pause et vraiment me mettre en retrait par rapport au travail que je fais avec vous, pour vraiment clarifier les choses et pour vraiment être beaucoup plus affirmé dans ce que je désire. Je pense que je vais faire beaucoup moins de guidance comparé à avant. Je vais moins transmettre de messages en direct sur YouTube, mais parallèlement à ça, je vais développer d'autres choses. C'est-à-dire que moi, mon objectif qui a toujours été, en fait, depuis toujours, mon rêve, c'est de donner des conférences. Et donc, du coup, je vais travailler sur ça, sur donner des conférences, donc terminer mon livre pour pouvoir transmettre des enseignements, les enseignements qu'on m'a moi, enfin voilà, que mon moi supérieur m'a transmis, que mes guides m'ont transmis. J'ai vraiment envie de transmettre ça. Par rapport aux ressources, j'aimerais y revenir. Je ne vous l'ai pas dit parce que en fait j'ai eu pas mal d'enseignements au début janvier, mais j'ai pas voulu tout de suite les partager avec vous parce que je savais que c'était une période qui était assez compliquée. Et je savais que bah, tout le mois de décembre, beaucoup de personnes ont eu à être confrontées à la mort, à la peur de mourir, au fait de mourir à soi-même dans certaines parties de soi, au fait de perdre un petit peu des parties de son ego pour pouvoir retrouver d'autres parties qui étaient dilapidées à droite à gauche, pour reprendre tout son pouvoir. Et je sais que la période a été difficile pour beaucoup d'entre nous. Et donc, du coup, je n'ai pas voulu rajouter une couche. Puis en plus, de toute façon, je pense que certains de mes confrères voilà, ont fait leur rôle, d'accord? Et donc moi, là, je me suis dit, non, il faut que je reste en retrait. Je sais des choses, mais j'ai pas envie de vous les transmettre parce que c'est pas le bon timing pour moi pour les dire. Et donc, du coup, quand on fait une nuit noire de l'âme, ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup de lumière et il y a beaucoup d'ombre, on développe en soi des capacités subtiles, on affine ces capacités subtiles et on a, entre guillemets, des nouveaux dons, des nouveaux pouvoirs, enfin voilà, il y a des nouvelles choses qui nous arrivent sur le plan subtil, sur le plan énergétique. C'est pour qu'on puisse les mettre à profit dans notre vie un peu plus tard. Et donc, moi, il m'a été donné de voir des choses. Je savais que ça existait, mais je n'avais pas encore expérimenté le fait de voir que ça existait. Et donc, du coup, euh, tout le mois de janvier et le mois de février, j'ai vu des choses qui peuvent faire peur, parce que moi, personnellement, franchement, j'étais flippée. Je n'étais pas du tout en confiance, mais les guides m'ont dit, non, mais là, c'est le passage, en fait. Pour moi, c'était vraiment un passage où dans ma médiumnité, je devais voir des choses que j'avais pas forcément envie de voir, parce que quand j'étais enfant, j'avais déjà vu certaines choses. J'avais bloqué, en fait, ce processus parce que j'avais pas envie de connecter à ça. Mais, mais il fallait que je le voie, parce qu'il fallait que je comprenne certaines choses et que je comprenne pourquoi certaines choses m'étaient arrivées et surtout comment je devais me positionner maintenant que je sais ces choses-là, que je les ai vues et que je les vois toujours, comment je fais pour me positionner par rapport à l'extérieur. Donc pour beaucoup d'entre nous, enfin pour ceux qui, voilà, tout le monde ne le sait pas, mais je vais vous le dire, il y a différents types de personnes sur Terre. Pour ceux qui y croient ou non, hein, prenez des pincettes. Surtout ayez du discernement. Prenez ce qui résonne en vous et lâchez ce qui ne résonne pas en vous. Donc, il y a plusieurs types de personnes sur Terre. Ça, c'est un fait. On est des humains différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs aussi natures de personnes différentes. C'est-à-dire que bah, vous avez des êtres galactiques, vous avez des reptiliens et vous avez des êtres humains qui sont vides. Quand je vous dis vide, c'est qu'il n'y a rien à l'intérieur d'eux. Ça m'était déjà arrivé de recevoir en consultation des personnes. Une fois, ça m'est arrivé. Pas des fois. Une fois, ça m'est arrivé. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé parce qu'en fait, quand je rentrais dans le champ énergétique de la personne,
bah, il n'y avait rien, c'était vide. C'est comme si ma main, elle traversait. Et du coup, en fait, cette personne, elle était obligée, en fait, de se calquer sur d'autres personnes pour se remplir, en quelque part, pour avoir une consistance. Mais en fait, elle ne pouvait pas avoir une consistance puisque c'était vide. Et donc, voilà. Et donc, il y a des personnes voilà, qui sont des êtres humains, mais qui, à l'intérieur, enfin, qui n'ont pas de... C'est des hologrammes, quelque part. C'est des hologrammes, voilà. C'est des avatars, c'est des hologrammes. Et donc, voilà. Donc, ça m'a ramené à ça. Et surtout, alors, je pense que ça, c'est la majorité des personnes. Enfin, comment dire ça sur la population? Je dirais que ça représente à peu près 60 à 70% de personnes, d'êtres humains, qui sont des portails. Et je rigole, mais c'est pas drôle parce que c'est hallucinant. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on doit développer notre conscience parce que bah, ceux qui sont des portails, sont des transmetteurs. Et comme ce sont des transmetteurs, ils peuvent aussi bien transmettre la lumière que transmettre l'ombre. Et parfois, ces personnes, comme elles n'ont pas conscience qu'elles sont un portail, elles transmettent des énergies qui ont pour but de titiller un peu les personnes qui sont censées transmettre la lumière. C'est pour ça que les thérapeutes sont beaucoup, beaucoup éprouvés et souvent, vous verrez que les thérapeutes ils sont souvent nés et ont souvent vécu dans un vivier de toxicité parce que les personnes qui les entourent sont quelque part des personnes qui sont censées les entraîner à, à voir, à traverser l'ombre et à rester eux-mêmes et à pouvoir en fait soit transmuter l'ombre, soit juste accepter que l'ombre est là et eux affirmer leur lumière. Il y a plusieurs façons de le voir, plusieurs, je pense, types d'évolution. Et je pense qu'à un moment donné, on éponge l'ombre, c'est-à-dire que l'ombre nous traverse et on devient l'ombre. Petit à petit, on se remplit d'ombre et à un moment donné, ça a besoin de sortir parce que la lumière a force, force, force et on devient des transmetteurs, des transmutateurs d'ombre. Et une fois qu'on est transmutateur d'ombre, après, il y a un autre passage. C'est le passage où on n'est plus transmutateur d'ombre, c'est juste on rayonne la lumière et l'ombre est ce qu'elle est. On n'essaye pas de la changer, on n'essaye pas de la transmuter, on n'essaye pas de la transformer, juste on vit avec elle. Et c'est à ce moment-là qu'au contact de notre présence, que l'ombre, par notre portail de lumière, se transforme. Et donc, il n'y a pas de volonté de changer, il n'y a pas de volonté de guérir, il n'y a pas de volonté de sauver, qui est là, quelque part pas complètement de la lumière, qui est une sorte de lumière, mais qui n'est pas une vraie lumière qui rayonne. C'est plutôt une lumière qui brille, parce qu'il y a aussi la lumière qui brille et donc qui des cinémas. Il y a des petits pop-up là. Il y a la lumière qui brille et qui éblouit, et donc ça aide pas l'ombre. Mais et il y a la lumière qui rayonne. Et la lumière qui rayonne, elle n'a pas de but, de volonté. En fait, elle est juste ce qu'elle est à l'instant présent. Elle est. Et du coup, il y a un positionnement en soi qui n'est pas le même. Et du coup, il y a une puissance en soi, dans son masculin intérieur qui n'est pas le même, dans son féminin intérieur qui n'est pas le même. Il y a un rayonnement qui n'est pas le même. Donc, du coup, bon, ça, je vous parle de ça, mais ça, c'est mon évolution. Mais donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que. Et donc, du coup, j'ai dû expérimenter ça aussi, parce que je me suis retrouvée en face de personnes qui étaient des portails d'ombre. Et donc, ces portails d'ombre, en fonction de la manière dont je me positionnais, je voyais bien que ça a changé en face de moi. Et, euh, et c'était vraiment hallucinant de vivre ça. Je me suis dit, waouh! Et quand, en fait, on est dans son positionnement d'être, en s'affirmant pour soi, mais pas dans la domination, ni dans la soumission, pas dans la peur, pas dans la volonté de changer l'autre, eh ben, en face de soi, la personne, en fait, ça lui renvoie à elle-même sa propre ombre. Et du coup, quelque part, en fait,
elle arrive elle-même à trouver sa propre lumière pour rayonner, elle, sa propre lumière, sans vouloir caler sur notre lumière. Donc voilà, j'ai dit que je faisais une vidéo courte, mais dès que je commence à parler, je m'arrête jamais. donc, euh, donc voilà, mes amis, pourquoi j'étais pas là? Parce que j'avais besoin de repos. J'avais besoin d'exprimer autre chose. J'ai eu beaucoup de créativité, beaucoup de voilà, peinture, danse. J'avais besoin aussi de m'occuper de certaines choses personnelles qui font que je vais littéralement aller vers d'autres horizons et en même temps me repositionner et par rapport à vous dans mon travail et par rapport à l'extérieur et par rapport à plein de choses parce que comme ça bouge à l'intérieur de moi et que je me repositionne vis-à-vis de moi-même, forcément j'ai un positionnement différent auprès des autres personnes. Voilà, bien écoutez, pour les curieux, vous avez la réponse à votre question pourquoi j'étais pas là. Bon, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.